Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui va nous permettre d'échanger avec vous sur le grand oral. Je suis Catherine Gachignard, je suis directrice éditoriale des lettres chez Nathan et je suis en compagnie d'Olivier Jaoui qui est justement spécialiste de l'oral et avec lequel nous avons choisi de travailler. Bonjour. Bonjour Olivier, j'espère que tout le monde nous entend et nous voit. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous rencontrez des problèmes techniques. Le temps de laisser tranquillement tout le monde se connecter, j'en profite pour vous expliquer comment va se dérouler ce rendez-vous. Nous procéderons en deux temps. D'abord une présentation de l'épreuve elle-même et de ce que nous proposons dans nos ouvrages pour le grand oral, puis un temps d'échange avec vous, d'une trentaine de minutes également, voire plus si vous le souhaitez. Pendant cette période de confinement, nous testons de nouveaux outils. Ces webinaires en font partie, et comme vous avec les classes virtuelles et à distance, nous sommes tributaires des connexions des uns et des autres. Nous espérons donc qu'il n'y aura pas de problème de flux. À ce propos, vous risquez de noter un tout petit décalage entre ce que disent les auteurs et l'image qui s'affichera en dessous. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est encore une fois un problème de connexion. En ce qui concerne le fonctionnement du webinaire, vous pourrez nous adresser vos questions et remarques via l'onglet Questions dédié qui se trouve dans l'interface à votre disposition à droite de votre écran, en haut à droite. Aude pour le manuel humanité, Marie pour les langues vivantes, Carole pour les sciences humaines, Marie-Pierre pour les sciences, Laure et Aziza au service promotion et Pauline au numérique seront là pour recueillir vos questions, y répondre à l'écrit pour certaines, puis nous répondrons à d'autres à l'oral à la fin de la présentation. Vous recevrez dans les jours qui suivent un mail avec le replay de ce rendez-vous, ainsi que tous les liens et ressources qui seront cités au cours de notre échange. Nous essaierons de traiter un maximum de questions. Si jamais nous n'y parvenons pas dans le temps imparti, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu une FAQ qui vous sera retransmise par mail également. Pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, sachez qu'une présentation du manuel va être déroulée à l'écran et qu'il est préférable de se connecter en visio avec un ordinateur. Si ce n'est pas possible, vous aurez bien entendu la possibilité de consulter le replay ultérieurement. Voilà, je pense que tout le monde est là. Nous allons pouvoir commencer. Dernier point, je tiens à vous rassurer, malgré le contexte que nous traversons, nous avons tout mis en œuvre pour être prêts. Les manuels ont été imprimés, ils sont là, ils ont été livrés dans les établissements et vous devriez pouvoir les récupérer si ce n'est déjà fait, tout en respectant bien sûr les mesures de distanciation. J'espère que nous allons passer ensemble un moment instructif. Le grand oral, c'est une des grandes nouveautés de ce nouveau bac. C'est nouveau pour les élèves, c'est nouveau pour les enseignants, c'est nouveau également pour les éditeurs. C'est pour cette raison que nous avons choisi de travailler avec Olivier Jaoui, dont c'est le métier. Olivier, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je vois que nous sommes très très nombreux. Là, il y a un petit compteur sur le côté et je vois s'afficher chaque seconde des professeurs, sans doute, hein, de lycée, des professeurs documentalistes ou des personnes intéressées par le grand oral. Alors, merci Catherine pour cette introduction. Alors tout d'abord, évidemment, avant, je vais me présenter, mais un mot bien sûr d'évidence, c'est que la préparation par les éditions Nathan du grand oral, c'est évidemment un travail collectif, hein, des équipes éditoriales. Et vous verrez tout à l'heure donc un certain nombre de quelques éditeurs et éditrices qui vous diront, qui vous parleront des manuels, et évidemment les auteurs, hein, qui sont des profs, des enseignants comme vous, spécialistes, disciplines, qui connaissent les élèves. C'est vraiment un travail d'ensemble, hein, que nous avons mené. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à moi? Je vais me présenter rapidement. Donc, en fait, je prépare depuis des années, je l'ai fait en fait depuis très très nombreuses années, mais maintenant c'est mon activité principale. Depuis pas mal d'années, je prépare des étudiants, des élèves à leurs entretiens de motivation. Euh, à exposer, à prendre la parole en public. Beaucoup d'élèves de terminale, hein, qui sont ceux qui vont être bien sûr les élèves qui vont passer ce grand oral, des élèves terminales par le biais de différents concours ou examens de tout niveau, hein, que ce soit des concours d'école de commerce, concours d'école d'ingénieur, et donc au niveau bac, hein, ou certaines licences sélectives parfois, ou même Sciences Po, hein, sur des élèves qui sont souvent très très bons à l'écrit, mais pas nécessairement à l'oral. Hein. Donc mon but, c'est de travailler avec eux. Je suis aussi jury
Ce qui est assez intéressant, je suis jury dans une école depuis longtemps, une école de commerce, où il y a une épreuve d'exposé de 5 minutes. D'accord. Donc, je l'ai vu, et vous le connaissez vous aussi hein, en tant que prof, l'effet que peut donner un bon ou un moins bon exposé, aussi bien sur le contenu que sur la manière de le présenter. Et puis, je participe bénévolement aux actions de l'Institut de l'engagement, de la Maison des jeunes talents, toujours dans la partie prise de parole en public, et dans des cadres, dans des lycées ou associatifs également, à des conseils en orientation. Hein, et j'avais contribué à la collaboration l'année dernière et cette année entre Nathan et l'ONICEP, hein, avec des doubles pages sur l'orientation que vous trouvez dans tous les manuels, Nathan de première et terminale. Enfin, c'est pas tout à fait un hasard. Hein, si Nathan a fait appel à moi, c'est que je suis un ancien de la maison hein, pendant 30 ans. Je suis plus tout jeune. Pendant 30 ans, j'ai travaillé dans l'édition scolaire et universitaire, beaucoup d'éditions scolaires, beaucoup au niveau lycée. Et donc, je pense un peu connaître les pratiques pédagogiques, l'analyse des programmes, les élèves aussi. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus en insistant sur un point. Les conseils que je donne, ils ne sont pas fondés sur des hautes théories, sur des choses comme ça. Je suis au contraire toujours très pratique, très concret, dans l'objectif d'être simple, d'aider les élèves, de les mettre en confiance. C'est vraiment mon credo. Je crois que c'est aussi celui de Nathan. Mettre les élèves en confiance et de vous aider à les faire réussir cette épreuve. Merci beaucoup, Olivier. Pour commencer, pouvez-vous nous dire un mot de cette nouvelle épreuve qu'est le grand oral? Oui, bien entendu. Alors, on va avoir, voilà, on a des éléments qui vont apparaître. Hein, Catherine l'a dit, il peut y avoir un petit décalage, et là, voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors, le grand oral, vous le savez, hein, pour la plupart d'entre vous qui nous écoutez ou qui nous voyez maintenant, nouvelle épreuve, coefficient 10, et qui a été précisé dans un bulletin officiel de mémoire du 13 février, je crois, 2020, en tout cas, tout récemment. Cette nouvelle épreuve, c'est une épreuve qui comporte 3 parties d'interaction entre l'élève et le jury. On reviendra plus tard sur la composition du jury. La première partie, l'élève va répondre à des questions, à une question. Il aura préparé pendant toute l'année 2 questions, une question par spécialité ou des questions transversales à ces 2 spécialités. Le programme est très clair. Ces questions doivent être vraiment formulées sous forme de questions, hein, tout bêtement, point d'interrogation, est-ce que, peut-on, doit-on, depuis quand, quelles sont les causes, pourront tout un tas, vraiment des questions problématisées. Ces questions, il va les choisir avec vous. Hein, le BO parle très clairement, évidemment, du rôle des enseignants. Il va les choisir avec vous. On verra quand et comment, hein, Catherine, ensuite, dans cette présentation. Il va arriver le jour de l'exposé du grand oral avec la liste de ces 2 questions écrites et signées par ses professeurs, et les 2 membres du jury vont en choisir une. Après quoi, il aura 20 minutes de préparation. Ces 20 minutes, à quoi est-ce qu'elles vont lui servir? On y reviendra tout à l'heure. Elles vont bien sûr servir à se préparer, à réviser, à réfléchir à ce qu'il va dire. Mais cette présentation de 5 minutes, c'est debout, sans notes. C'est vraiment très important. Il faudra entraîner les élèves à travailler ainsi, sans notes, donc en ayant mémorisé le maximum possible de son exposé. Ce qui va l'y aider, et ce qui va vous aider, c'est un support. Pendant la préparation, le temps de préparation, nous recommandons à l'élève d'écrire un support, puisque le BO précise que l'élève peut remettre au jury. Il ne l'aura pas sous les yeux, l'élève, hein, c'est le jury qui l'aura sous les yeux, un support qui l'aidera à clarifier ses idées. Première partie, réponse à une question. Deuxième temps, discussion avec le jury, hein, ou échange avec le jury. Hein, les termes peuvent évoluer, on utilisera peut-être les deux. Et donc, c'est pendant 10 minutes. En tant que jury, vous allez, et les jurys vont interroger les étudiants, l'étudiant sur la question à laquelle il a répondu. Par exemple, clarifier un point, demander une précision sur un terme, rebondir peut-être sur une perche qu'habilement le candidat ou l'élève aura tendu au jury, hein, sur une ouverture dans sa conclusion ou dans son exposé. Mais également, et c'est extrêmement important, le jury pourra interroger l'élève sur n'importe quelle question du programme des 2 spécialités, pas seulement celle sur laquelle le candidat aura interrogé, et pas seulement précisément sur la question à laquelle il aura répondu. Donc il faudra que l'élève arrive avec de la connaissance de l'ensemble du programme. C'est la partie discussion, qui dure 10 minutes. Là, l'élève pourra s'asseoir, et je recommande bien sûr, dites à vos élèves de s'asseoir à ce moment-là, ils seront quand même plus à l'aise. Troisième temps, échange sur l'orientation. Hein, le BO dit clairement, vous expliquez en quoi la question traitée éclaire votre projet de poursuite d'études, voire votre projet professionnel. D'accord? Donc là, c'est totalement nouveau hein, comme type d'évaluation. Vous allez donc discuter, les jurys vont discuter avec les élèves en leur demandant en quoi la question est en lien avec leur projet d'orientation ou leurs études futures. Normalement, l'élève leur a intégré cette partie-là, leur a évoqué
dans la réponse à sa question, mais le fera préciser. Les calendriers concordent, je vous le rappelle, puisque au moment de l'oral, bien évidemment, les choix Parcoursup seront connus depuis longtemps. Donc l'élève pourra en parler, il sera interrogé par le jury, quelle démarche d'orientation, quel métier l'intéresse, pourquoi, quelle qualité pense-t-il avoir. C'est la dernière partie qui dure 5 minutes. Donc 3 parties plus un temps de préparation, c'est le nouveau grand oral, coefficient 10, qui aura lieu quelque part au mois de juin. Est-ce que j'ai Merci répondu, beaucoup, Catherine? Olivier. Et quel est... Oui, c'est très bien. Maintenant, je vais vous demander quel est le rôle des enseignants dans cette préparation du grand oral. Alors évidemment, le rôle des enseignants est majeur, comme dans l'ensemble de la scolarité des élèves au lycée, particulièrement dans la préparation du bac. Le BO d'ailleurs précise très très clairement que les enseignants participent, doivent aider les élèves à préparer ces questions. Alors, premièrement, je voudrais préciser une chose. Le BO est très bref. La description de l'épreuve, c'est une double page, pas plus, avec un petit peu au-dessus, en début, d'éléments administratifs traditionnels d'un BO. Plus une grille d'évaluation, qui est un peu complexe à mon sens, une grille d'évaluation et ensuite des modalités pour les candidats qui auront besoin de modalités spécifiques. Donc évidemment, dans cette idée de travailler le grand oral, il y a une part d'interprétation de notre part. Des éditeurs Nathan, des enseignants auteurs de manuels Nathan, de personnes connaissant la préparation à l'oral. Donc on va interpréter en partie. Ce que nous allons dire sont des choses que nous avons supposées. Premièrement, la préparation par les enseignants de cet oral, ce grand oral, il n'y a pas de temps dévolu. On a déjà rencontré et discuté avec beaucoup d'enseignants qui nous ont posé des questions là-dessus. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'horaire spécifique. Il n'y a pas de dotation pour la préparation du grand oral, alors que, évidemment, le programme est plutôt chargé avec des épreuves de spécialité qui ont lieu assez tôt, puisqu'elles auront lieu fin mars. Mais pendant l'année, il y a plusieurs choses à faire. Déjà sur le contenu, c'est-à-dire en gros la réponse à l'exposé, la réflexion sur la discussion et également en partie l'orientation. Pendant toute l'année, moi je recommande dès le début de l'année de rappeler aux élèves de préparer, d'ouvrir un dossier préparation au grand oral. Après, ils l'ouvrent comme ils veulent, là, vous gérez ça avec eux, vous savez le faire évidemment, et qu'ils y pensent tout le temps. Et on trouve dans les manuels beaucoup de pages de préparation au grand oral, dans tous les manuels Nathan, répartis dans les chapitres et souvent à la fin des chapitres. Et je recommande à la fin d'un chapitre, d'une séquence ou d'un thème, c'est à vous de trouver le rythme, c'est votre liberté pédagogique, de prévoir un temps pour demander à vos élèves de réfléchir à des sujets qui pourraient les intéresser comme question du grand oral systématiquement à la fin de chaque chapitre. Et au fur et à mesure de l'année, un sujet peut en effacer un autre, ou un sujet va s'imposer. Ça y est, l'élève connaît sa question dans votre spécialité, puis dans telle autre, ou de manière transversale. Ça, il faut y penser tout le temps. Également, je le rappelle, ça peut être un travail aussi transversal entre plusieurs enseignants. Ça, c'est vraiment pour la partie contenu. Pour la partie contenu et pour la partie préparation de la technique de l'oral, je reviens sur la technique de l'oral, c'est aussi toute l'année. Il faut y penser parce que maintenant, ils vont être vraiment, les élèves, évalués sur leurs compétences orales. Alors, j'insiste sur un point. C'est peut-être une chose à retenir aujourd'hui, enfin, il y en a deux. La préparation du contenu, les manuels, vous-même, vous allez aider vos élèves, c'est d'abord une préparation. Et c'est surtout, c'est pas un concours d'éloquence, c'est pas du brio, c'est pas de la performance. Il faut rassurer vos élèves avec ça. C'est pas ce qu'on leur demande. C'est vraiment important. Mais néanmoins, il faut les y préparer. Ce qui veut dire que toute l'année, vous pouvez très bien, et là, c'est ouvert à toute l'équipe pédagogique, pas seulement le prof de spécialité, les profs de tronc commun, le prof de PS sur des questions de respiration ou du corps peuvent le faire aussi. Les profs de français, puisque la question nous a été posée, j'ai rencontré un prof de français qui m'en a parlé, bien entendu, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, les profs de français, dès la seconde ou la première, pourront déjà commencer, en tout cas, à préparer les prochains élèves. Des petits exercices, pas nécessairement l'exposer. Parler de soi, parler de ce qu'on aime, parler de l'actualité, d'un coup de gueule, d'un match de foot, d'un livre qu'on a lu, d'un film qu'on a vu, d'un point de vue, de quelque chose qu'on a envie de défendre, de parler d'un centre d'intérêt, les faire parler, leur donner, j'aime bien l'idée de donner quelques contraintes, 80 mots, 70 mots, 120 mots, 1 minute, 2 minutes, l'un après l'autre. On sait que plus il y a de contraintes, plus en fait la créativité est aisée. Des entraînements qui peuvent être toute l'année. De même, quand vous allez faire venir au tableau en maths, en physique ou dans d'autres disciplines, obligez-les, vos élèves, à se tenir droit, à parler à toute la classe, à expliquer ce qu'ils font. Vous le faites sans doute déjà, mais là, il faudra le formaliser. Et enfin, Catherine, un dernier point sur lequel je sais que chez Nathan, vous avez beaucoup insisté dans les manuels, c'est que quand on regarde l'organisation du calendrier, fin mars, écrit spécialité, juin, grand oral, en gros, il va vous rester environ 2 mois, au moins 2 mois, spécifiquement pour la préparation du grand oral. Alors aussi
hein, je le sais, on trouve tout ça dans les manuels, certaines parties de programme qui seront spécifiques pour l'oral ou dans certaines disciplines, entre autres comme les SES ou bien un programme tournant, on travaillera les notions, il faudra des notions nouvelles, il faudra réviser le programme. Mais vous avez quand même 2 mois avec 6 heures par semaine pendant lesquelles vous allez beaucoup travailler le grand oral. Et même si le BO dit vous pouvez travailler toute l'année, même s'il faut y penser toute l'année, je pense qu'une grande partie du travail et l'organisation sera facilitée, aura lieu pendant ces 2 mois. Et c'est évident que les professeurs des enseignants des spécialités seront beaucoup mis à contribution, et surtout pendant ces mois du troisième trimestre, puisque l'épreuve Absolument. de spécialité sera déjà derrière eux fin mars. Il faudra suivre un certain nombre d'étapes, hein. Donc là, vous avez une double page, hein, qui a été affichée, merci à Aziza, d'une double page qui est dans tous les manuels des éditions Nathan, qui est la préparation du grand oral pour la partie plutôt contenu, avec un certain nombre d'étapes, hein, qu'on recommande de suivre, qu'on retrouve d'ailleurs, hein, dans les manuels, hein, dans les différentes pages, dans les différentes disciplines. Tout d'abord, hein, je l'évoquais, choisir et formuler la question, des éléments de préparation de l'exposé, on ne va pas le détailler là, on répondra peut-être à vos questions. Préparer le support, majeur, la question du support, hein. C'est vraiment un Oui, outil, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Catherine, du support, mais c'est un outil oui, oui. majeur pour aider l'élève. Et c'est aussi un outil qui va montrer, moi, c'est un point sur lequel je voudrais insister, qui va montrer au jury que l'élève a travaillé. Et c'est un point qu'il faut dire à vos élèves. Montrez que vous avez bossé. Citez vos sources, écrivez-les sur le support, montrez que vous avez bossé, parce que les professeurs, c'est vous, hein, le jury, évidemment, seront tout à fait sensibles au travail. Préparer la prise de parole, hein, par exemple dans l'exposé, bah, vous allez avoir des pauses, prévoir des mots-clés sur lesquels vous allez appuyer. On y reviendra sur la partie technique de l'oral, également la discussion avec le jury, elle s'anticipe, hein, le jury peut très Je bien propose venir. qu'on regarde la double page Oui, suivante qui insiste sur le jour J justement. absolument. Et voyez un petit verre d'eau. Recommandez à vos élèves de venir avec une petite bouteille d'eau, hein. Personne ne leur en voudra. Mois de juin, il va faire chaud. 20 minutes plus le temps de préparation. Ben, vos élèves peuvent avoir envie de boire, hein. Souvent, les lycées vont le prévoir eux-mêmes, mais vous pouvez leur dire qu'il n'y a pas de honte ou de difficulté à boire un verre, hein. J'espère n'avoir offusqué personne avec mon verre d'eau. Alors, plus sérieusement, Catherine, effectivement, sur la partie prise de parole en public, d'abord l'entraînement, hein. Il faut entraîner vos élèves, je vous l'ai dit pendant l'année, à prendre la parole déjà, à s'habituer à parler en public parce que c'est pas si facile que ça. La première règle, c'est la bienveillance, la vôtre évidemment, mais la bienveillance des autres élèves, hein, très important. Ils peuvent s'entraîner avec vous, s'entraîner en classe, s'entraîner chez eux, s'entraîner devant un miroir. Moi, j'aime pas trop, mais bon, il y a beaucoup d'élèves qui font ça. Ils sont maintenant très habitués à s'enregistrer, à se filmer, donc on peut leur recommander, ils ont tous les outils pour le faire. Ça veut dire aussi évidemment qu'il faudra organiser vos salles. J'espère notamment que dans les 2 mois, et où pendant l'année, vous pourrez travailler en demi-groupe, parce qu'avec 30 élèves ou plus dans une classe, ça va être difficile. Organisez-vous en différents groupes, un groupe qui révise, un autre qui travaille le grand oral. Dédramatiser, hein, je le répète, c'est pas du brio, c'est pas ce qu'on leur demande, il faut simplement s'exprimer. Or, il se trouve qu'ils savent parler, hein, évidemment. La posture, debout, surtout au début, c'est un petit peu difficile, debout, ce qu'on appelle bien ancré, les pieds bien posés, posture classique. Attention à la voix. Hein, alors peut-être que là, je parle un petit peu vite, hein, je m'en excuse, mais attention à la voix et jouer avec la voix, hein. Tout à l'heure, ou l'intonation, je disais que vous pouvez appuyer sur des mots-clés, vous pouvez faire des pauses, la pause qui permet de réfléchir, d'attirer l'attention, bien évidemment, insister différemment sur les connecteurs logiques et tout ce qui va faire, entre guillemets, les ingrédients, hein. On a un PDF, hein, sur le site, qui présente les grandes lignes du contenu de l'exposé selon nous, c'est-à-dire des exemples, des arguments, peut-être des citations, enfin quand les disciplines le permettent, des points clés, tout ça, il faut en parler de manière un petit peu différente et utiliser son intonation. Bien entendu, Catherine. Oui, juste un petit mot peut-être sur le support, Olivier. Oui, alors le support, le support, alors je sais, on va essayer de vous montrer un support. Le support va permettre à l'élève de clarifier ses idées, donc je vous rappelle qu'il va l'écrire, le rédiger pendant le temps de préparation, le remettre au jury, il ne l'aura plus lui sous les yeux. Ce support doit être préparé à la maison. Pour moi, on ne peut pas réfléchir à un exposé sans prévoir un support, ni réfléchir au support sans exposé. Enfin, ça c'est une évidence. Mais vraiment, c'est, j'allais dire consubstantiel, il faut vraiment, l'un va avec l'autre. D'accord. Donc on va voir apparaître un support. Voilà, alors là ici on a un support de physique, donc sur une question hyper compliquée, en tout cas pour moi qui n'ai jamais été un grand spécialiste en matière de physique. Ce qui importe, c'est que vous voyez là, hein, un support, on voit bien qu'il a été écrit à la main, hein. Les auteurs ont fait cet effort, hein, de l'écrire à la main, puisque vos élèves l'écriront à la main le jour de l'exposé. Alors le support.
on va y trouver quoi? Pareil, il n'y a pas de règle. On peut y trouver un plan détaillé, comme ça le jury a sous les yeux le plan de l'élève, ce qui facilite les choses, les éléments de l'introduction, de la conclusion et les éléments détaillés. Mais il faut aussi montrer qu'on a travaillé. C'est le moment de citer ses sources. C'est le moment de rajouter peut-être des notions qui n'auront pas été traitées, hein. L'autre jour, on travaillait avec un élève, c'est un des exemples qu'on trouve, hein, sur le site Nathan Grand Oral, sur le traitement d'AVC, hein, d'un AVC en SVT. L'élève, pendant l'exposé oral, présente trois modes de traitement, mais sur son support, il en a dessiné deux autres. Évidemment, le jury aura envie de lui poser des questions et verra qu'il a travaillé. Ça peut être aussi un bout de l'exposé, ça peut pas nécessairement tout le plan. Ça peut être des cartes en géopolitique, ça peut être des courbes, des graphiques en SES, des courbes en maths, le schéma d'une expérience en physique-chimie. Vraiment, tout est possible et surtout, il faut s'en servir pendant l'exposé. C'est pas détaché, hein. Très clairement, comme je recommande aux élèves de parler au jury, hein, et ce sont c'est vous, hein, c'est des êtres humains, de vous dire, bah, vous trouverez sur le support, regardez maintenant la deuxième courbe, où si vous faites attention au schéma de la frontière que j'ai tracé, vous verrez que. Il faut vraiment s'en servir. Et un point de détail, vous connaissez vos élèves, ils sont sérieux, mais je vous en supplie, rappelez-leur que le jour du grand oral, ils amènent une trousse bien complète avec tout le matériel, la couleur, les crayons, le compas peut-être s'il le faut, les règles, pour redessiner de mémoire le support qu'ils auront préparé chez eux. Très bien Olivier, Voilà merci pour le beaucoup. support. Donc toutes ces pages que nous vous avons montrées, elles sont dans les manuels. Vous les retrouverez aussi sur notre site Nathan. Et je propose maintenant qu'on regarde avec Olivier, justement, on a un site Nathan Grand Oral qu'on va décortiquer devant vous. Alors, nous allons décortiquer en direct. Donc, le site Grand Oral, il est ouvert, hein, il est en ligne, donc vous l'avez là, hein, donc c'est Bac 2021 Grand Oral, il est accessible, hein, je pense que le lien vous sera communiqué dans le chat, et puis vous l'aurez de toute façon dans le replay, il est déjà ouvert. Sur le site, vous allez trouver plusieurs choses. Vous voyez cette page, hein, si on reste une demi-seconde là-dessus, des vidéos conseils, de l'entraînement en grand oral avec des conseils et de la méthode. Les vidéos conseils, ah ben tiens, c'est moi qui en ai tourné un certain nombre. Donc là, il y en a une trentaine, on doit encore en tourner quelques-unes. Bon, tournées sous confinement, hein, donc de manière détendue, sans qu'on ait besoin de trois caméramans, des sous-titres un peu partout, ainsi de suite, hein, c'est pas l'objet. Donc ces vidéos, elles sont classées par différents thèmes. Donc là, Ziza nous a ouvert un thème, par exemple, le thème votre préparation de l'exposé vous mettra en confiance. Alors, par habitude, je m'adresse aux élèves parce que c'est des conseils pour eux, mais évidemment que vous pouvez utiliser pour vous, pour entraîner et sensibiliser vos élèves. Bien entendu, vidéos que vous pourrez également montrer à vos élèves, elles sont assez courtes, hein, bien que je sois parfois un peu bavard, je peux le reconnaître, entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, 3 minutes maximum. On va peut-être en regarder une, en écouter une. Je ne suis pas sûr que le son fonctionne, hein, tout à l'heure, on avait eu un On va petit bug, essayer. mais on peut y croire. Non, on n'a pas le son. Eh bien non. Eh bien non. Alors d'abord, premier point, vous remarquez que j'ai la même chemise. C'est pas fait exprès. Mais en fait, parce que quelqu'un m'a dit, ouais, tu as toujours la même chemise. Donc en réalité, je vais tout vous dire. Effectivement, j'ai acheté 7 ou 8 chemises identiques. Donc c'est normal que je porte toujours la même. Ceci. Et soyons un peu plus sérieux. Donc là, par exemple, dans cette vidéo, ben, je donne des conseils pour mettre en confiance les élèves. Une autre sur choisissez deux questions qui vous intéressent. J'essaye d'être toujours très concret, très ciblé, très pratique. Hein, on n'est pas dans la haute théorie, on ne va pas parler de la dialectique, de choses comme ça. Je crois vraiment que les élèves de terminale, de la péroraison, d'Exode, c'est des choses qui sont passionnantes, hein, que je connais bien, mais sur lesquelles je crois qu'il ne faut vraiment pas se lancer avec vos élèves. Il y a une partie, en un mot, Catherine, si tu me le permets, Oui? sur le non-verbal. Hein, j'insiste sur le non-verbal. Le non-verbal, il faut détendre vos élèves. Je répète, ce n'est pas une performance. Le non-verbal, pour moi, c'est se tenir bien debout, puis s'asseoir quand ils le pourront, sourire, regarder les jurys et parler naturellement avec les mains. Et je vous en supplie, dites bien à vos élèves que c'est pas parce qu'ils vont se toucher les mains, le nez, toucher les lunettes, passer la main dans les cheveux, qu'ils auront une mauvaise note. Hein, moi, je prépare plein d'élèves à la prise de parole en public, ça les tracasse. Et sincèrement, c'est ce qu'on appelle les gestes parasites. Ok, il faut les aider à les éliminer, à travailler, mais dites-leur bien qu'en aucun cas, ils ne doivent entrer dans la salle d'exposé, la salle du grand oral, en étant tracassés par ça, en y faisant attention, mais certainement pas comme objectif principal de ne pas mettre ma main sur le nez. Vous allez, vous, évaluer vos élèves, évidemment, vous n'allez pas les sous-noter à cause de ça. Je voulais insister là-dessus parce que je ne voudrais pas que les élèves souffrent à cause de cette épreuve, qui est, je trouve, une épreuve plutôt intelligente. Alors, Autre nous point allons donc sur le continuer à site, regarder le site. Voilà, donc nous arrivons aux là on vidéos ouvre. tournées avec les Vas-y, lycéens. Catherine.
Alors, on a des vidéos avec des vrais lycéens de terminale. Alors, c'est les lycéens de terminale de cette année. On a tourné pendant le confinement, à un moment où ils savaient qu'ils passeraient plus le bac, donc assez détendu. Mais ils ont quand même bien bossé, ils ont préparé un texte, ils ont on les y a aidés aussi. Et là, on a par exemple Florian qui avait répondu à une question de mémoire en quoi Erasmus est-il aussi un, une amélioration économique pour la jeunesse européenne. Je me souviens plus de la question, c'est assez horrible, on a passé plein de temps dessus. Hein, Catherine, tu m'excuseras. Et on va trouver quoi l'entraînement, enfin en tout cas l'exposé en 5 minutes de Florian, Mhm. d'accord, donc qui a exposé plutôt pas mal devant nous, hein, devant Catherine et moi. Et ensuite, des éléments où j'ai décrypté la vidéo de manière très courte. Hein. Florian fait une bonne introduction un peu hésitante. Florian devrait sourire un peu plus. Bon, ça fait un peu Martine à la plage, hein, j'en suis conscient. Florian appuie sur certains mots. Florian utilise ses mains et varie son intonation pour vraiment de vous montrer à certains endroits des exemples où les choses sont plutôt bien faites. D'autres où il aurait pu faire mieux, s'améliorer, où là les conseils, vos conseils seront extrêmement utiles. Et ces conseils, là, pour l'instant, vous les trouvez donc pour Florian et Julie. Il y a un autre élève, un Constantin, ce sera mis en ligne très bientôt. Vous les trouvez aussi bien en son, en fichier son, qu'en script, hein, puisqu'on vous a écrit un certain nombre de conseils. Je pense que c'est intéressant, assez intéressant, et c'est surtout très dédramatisant, ce qui est quand même bien l'objectif hein, des éditions Nathan. Très bien. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie du site où on vous propose de la méthode et on met à vos dispositions de nombreux PDF qui sont eux-mêmes extraits des manuels. Absolument. Donc, vous allez avoir une partie méthodologie générale qu'on est en train d'alimenter, hein, où on va trouver donc ces documents, un certain nombre de doubles Oui, pages qui sont dans les manuels déjà hein, qu'on vous a présentés, le grand oral, les doubles pages de préparation du contenu et on va dire technique de l'oral, hein, puisqu'il faut quand même un peu scinder les deux, même si au final, évidemment, c'est une synthèse de l'ensemble hein, qui sera évaluée. Et également, je ne sais pas si on l'a déjà mise en ligne, hein, parce qu'on fait vraiment tout en direct et avec le confinement, évidemment, tout c'est un petit peu compliqué et la priorité a été donnée évidemment à l'apparition et à l'expédition des manuels scolaires dans vos lycées. Également, on a un PDF où j'ai exprimé un certain nombre de conseils, des grandes lignes hein, du contenu d'un grand oral. Il y aura d'autres éléments hein, que nous avons déjà préparés qui seront mis en ligne au plus tard la semaine prochaine. Et partie importante évidemment de ce site, Catherine, Aziza, c'est les parties méthodologie des pages qu'on trouve dans chaque manuel de spécialité. des extraits des manuels scolaires dans chaque manuel de spécialité. Hein, vous voyez apparaître ici des différentes disciplines. Hein, faut-il coloniser Mars? Voilà une bonne question qu'on peut tout à fait problématiser, sur lesquelles les auteurs ont donné un certain nombre d'éléments. Vous trouverez, et là tout de suite après, hein, les éditeurs vont bientôt vous donner quelques informations sur le contenu grand oral de leur manuel. C'est évidemment une question qui a été traitée de manière systématique dans tous les manuels. Merci beaucoup Olivier. J'ajoute juste, même si elles ne sont pas présentes dans l'immédiat, il y aura aussi des pages pour vous aider sur l'orientation, sur les métiers. Ce sont des pages qui existent déjà dans les manuels. Il y a aussi des interviews qui sont prévues, donc des vidéos. Voilà, nous mettrons en ligne au fur et à mesure le maximum de choses. Nous mettrons également d'autres vidéos de questions traitées pour les lycéens. Nous essaierons d'en avoir pour toutes les disciplines. D'autres conseils également, hein, notamment sur le contenu, sur des questions du type donner votre opinion. Vous pouvez rassurer les élèves, vous pouvez donner votre opinion, appuyez-vous sur l'actualité. Hein. Tout à l'heure, c'était intéressant quand on a travaillé avec Florian, si tu me permets, Catherine, une seconde, Oui, bien sûr. on a interrogé un élève, justement, celui qui parlait d'Erasmus et de l'Europe économique. Et donc, on a parlé, puisqu'on parlait des zones au sein de l'Europe, il a évoqué la question de la mobilité. Hein, dans son exposé, il avait évoqué la question de la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne. Et il avait préparé hein, son exposé depuis une quinzaine de jours. Et on avait enregistré l'exposé il y a une semaine, et là, on l'interrogeait. Et il s'avère que si vous avez suivi l'actualité, il y a toujours une actualité chargée, hélas parfois. Vous avez peut-être suivi hein, la polémique et les discussions autour du groupe PSA qui envisageait de faire venir plus de 500 intérimaires de Pologne donc pour travailler en France quand les intérimaires français eux-mêmes étaient moins sollicités. Ça a fait une polémique et donc bien évidemment, si Florian avait passé son oral aujourd'hui ou cette semaine, le jury aurait pu y penser et surtout Florian lui-même aurait pu suivre l'actualité et l'évoquer, ce qui évidemment aurait valorisé son exposé. Donc on va vous ajouter des vidéos là-dessus. Ah, Voilà merci beaucoup. pour Oui, je aujourd'hui. Il y a pense plein de choses à que dire. Hein. oui, il y a bien de choses à dire. Alors, il y a une deuxième partie qui est prévue. Donc, les directeurs éditoriaux et les éditeurs vont vous présenter les manuels
la façon dont, le grand oral est intégré dans ces manuels. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup de questions, vous êtes très nombreux, il y a beaucoup de questions. On va commencer par prendre quelques questions et essayer d'y répondre. Alors une question toute simple et importante, quel est le dress code, Olivier, pour un grand oral de ce type? Ah, c'est une bonne question. C'est bien, enfin, toutes les questions sont légitimes, hein. Quand je dis une bonne question, en plus, je dis à mes élèves en entretien de jamais commenter les questions qu'on leur pose. J'allais dire c'est une bonne question, ou ainsi de suite. Donc, excusez-moi, je vais être sérieux. Écoutez, le dress code, c'est une question assez difficile. Je crois qu'il faut demander aux élèves de venir avec un certain naturel. Mais je pense quand même qu'il faut éviter les survêtements, éviter les t-shirts. S'ils en ont, c'est pas toujours le cas, mettre ce qu'on appelle des chaussures de ville. Mais maintenant, pour beaucoup d'entre eux, on le sait, les chaussures de ville, ça peut être des sneakers, on va dire des baskets, hein, comme on disait quand j'étais jeune. Euh, mais pas du tout, en tout cas, comme on me l'a déjà posé la question, de venir avec une veste, un costume, une cravate, hein, ça serait ridicule. Et pour les filles, également, bah, une tenue pas trop je dirais, pareil, il ne faut pas que ce soit trop détendu. C'est surtout, je pense, Catherine, naturel. Oui. Il faut être à l'aise, hein. Moi, je vois des élèves qui se pointent en entretien ou en exposé avec des chaussures neuves. En fait, ils ont mal aux pieds, donc c'est pas possible quoi, de se pointer un oral en ayant mal aux pieds, ou avec une chemise fermée, ils arrivent à peine à respirer. Détendu, mais quand même pas trop. Et là, je crois vraiment, là, mesdames et messieurs les enseignants, vous êtes tout à fait à même de bien conseiller vos élèves et puis de tenir compte aussi de leurs possibilités, hein. Tout le monde n'a pas nécessairement, au moins une chemise, hein. Je crois qu'il faut faire comme moi. Il faut en acheter 7 ou 8, hein. C'est bientôt les soldes. Il ne faut pas grossir, hein, si vous achetez cette année. Non, je plaisante. Il faut faire comme moi. Et comme ça, il n'y Je leur aura pas de conseille souci. pas de passer 7 ou 8 fois. Alors il y a beaucoup Non. de questions sur la composition du jury. Alors même si nous ne savons pas tout, nous allons essayer de vous décrire un peu de quoi pourrait être composé le jury. Alors, la composition du jury, c'est une excellente question. Alors, ce que dit le bulletin officiel à propos du jury, je l'ai plus sous les yeux. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. On en a discuté justement hier avec une des directrices éditoriales, avec Carole. Le jury, ce sont 2 personnes. D'accord. Dans les membres du jury, il y a au moins un prof d'une des 2 spécialités. Vous imaginez la logistique, hein? Et puis c'est peut-être vous dans vos lycées qui allez contribuer à l'organiser, ça va être compliqué. Donc, un prof d'une des 2 spécialités. Prenons un exemple, un élève qui aurait choisi comme spécialité maths et physique-chimie aura au moins un prof de maths ou un prof de physique-chimie et peut-être les deux. Peut-être les deux. Mais il est prévu, je pense que ce sera le plus fréquent, que nous aurons un prof d'une des 2 spécialités et un prof de tronc commun, c'est indiqué, hein, le LVO dit prof du tronc commun, ou prof enseignant documentaliste. D'accord. A priori, tel que c'est écrit, il n'y aura pas prof de 2 spécialités différentes. C'est-à-dire, si un élève a choisi physique et chimie et maths, il aura un prof de physique-chimie, mais ne devrait pas avoir un prof de SS. Sincèrement, tout ça, ça va se caler au fur et à mesure. Ce qu'il faut retenir sur la question, et je trouve qu'elle est très intéressante, Catherine, ça veut dire que de toute façon, il n'y aura pas évidemment 2 profs de la même spécialité. Donc, quand l'élève va exposer, et retenez-le bien et dites-leur, ils vont exposer nécessairement à un enseignant qui n'est pas un enseignant de la spécialité. Donc, quand il va falloir développer une question de mathématiques, de physique-chimie, de SVT, de littérature, d'humanité, de SES ou autre, il faut savoir qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. Donc, il va falloir être pédagogue. Il va falloir dire à vos élèves, soyez pédagogues, parce qu'il va falloir intéresser, convaincre et expliquer à quelqu'un qui n'est pas nécessairement un spécialiste de la question. Ça, c'est le plus important à retenir. Un des 2 profs ne sera pas un prof de la spécialité sur laquelle l'élève répond à la question. Autre question, je Merci. ne les vois pas, moi, les Écoutez, questions, hein, donc je ne peux oui, pas alors vous il y a une les. question, on va répondre quand même rapidement. Un enseignant dit, en fait, c'est le TPE revisité. Ça n'est pas tout à fait le même C'est pas enjeu. tout à fait ça. Alors, bien sûr, évidemment, hein, le TPE, vous y avez préparé vos élèves, donc vous avez une certaine habitude. Je crois qu'il y a plusieurs différences avec le TPE. Une des différences, enfin plusieurs différences. La première, c'est qu'il n'y a pas de support. Le TPE, Oui, rappelez-vous, les élèves, ils arrivaient avec un tas de trucs, du PowerPoint, des films, ils arrivaient parfois déguisés, ils avaient amené plein de trucs, c'était préparé à l'avance. Là, il n'y a pas de support, hein, sauf ce fameux support que l'élève va rédiger pendant les temps de préparation. Mais là, les élèves n'auront pas de support devant eux, ils n'auront pas de support à projeter ou à montrer. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est une épreuve individuelle, hein. L'élève sera un seul élève avec 2 membres du jury, alors que le TPE pouvait être collectif. Je crois que ça fait partie des 2 différences. Et le TPE n'est pas toujours une question. Là, c'est une problématique. Faut-il coloniser Mars? L'école est-elle utile? Quels sont les meilleurs traitements après un AVC? Ce sont des vraies questions. C'est pas toujours le cas pour le TPE. Mais retenez surtout, pas de support et tout seul. très D'autres bien. questions? Je pense que maintenant, oui, je pense qu'on va pouvoir
montrer justement, les manuels. Je vais laisser la parole à Aude qui va vous parler du manuel humanité. Juste pour les enseignants qui sont tous nombreux et qui sont tous en charge de disciplines différentes, nous allons d'abord parler de humanité, ensuite nous parlerons des langues vivantes, ensuite des sciences, puis des sciences humaines et voilà, ça vous permet de savoir quand se situe votre discipline. Je laisse la Voilà, parole à Aude. il y aura quelques minutes par spécialité, hein, de toute façon, donc ne vous éloignez pas trop non plus. Et ensuite, on est là pour répondre à vos questions, hein, donc Et ensuite on il y aura continue à plus répondre aux des questions, questions que vous aurez écrites ou de sans sujets qu'on problème. peut développer. Il y a beaucoup de choses à dire autour du grand oral. Aude, c'est à toi. Merci Catherine, bonjour à tous et à tous. Donc je vais vous présenter rapidement hein, la façon dont nous avons traité le grand oral dans notre manuel Humanité, littérature et philosophie pour vous aider au maximum. Donc tout d'abord, nous avons conçu un petit schéma de synthèse que vous avez à l'écran, qui est situé, donc voici le manuel, qui est situé sur ce qu'on appelle le plat 2, c'est-à-dire le revers là, de la couverture. Et c'est un petit schéma qui vous indique, alors pas tous les croisements, c'est pas exhaustif, mais en tout cas dans les grandes lignes, qui vous indique les croisements possibles entre ce qu'on appelle HLP, donc humanité, littérature, philosophie, et les autres spécialités. Donc voilà, ça vous permettra, et ça permettra bien sûr à vos élèves d'envisager globalement les ponts que l'on peut construire entre les différentes disciplines et commencer à réfléchir à des questions que vos élèves vont devoir formuler au cours de l'année. Voilà, donc ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et pour aider vos élèves à se préparer, nous avons conçu des ateliers grand oral qui sont donc des pages de méthodologie qui sont répartis dans le manuel et qui permettent bien sûr de comprendre en quoi consiste l'épreuve, quelles sont les attentes du jury. Donc là, c'est la page de gauche que vous voyez sur l'écran. Et puis ensuite, on a développé ce qu'on a scindé en 6 étapes, donc de la recherche de la question jusqu'à la fin de l'entretien avec le jury. Donc avec ces pages, vous pouvez comme ça aller au bout de la préparation de vos élèves pour les préparer à cette épreuve. Ensuite, nous avons voulu donner des pistes, beaucoup de pistes. Donc, nous avons de très nombreuses propositions de questions au fil du manuel, au fil de la rencontre avec les textes, avec les auteurs, avec les notions. C'est ce que vous pouvez voir en marge dans les petits encadrés sur fond rouge clair. Et voilà, ce sont des propositions de questions, ce ne sont évidemment que des propositions, mais c'était pour permettre à la fois à vous enseignants et à vos élèves de commencer à se poser des questions et de pouvoir élaborer vos propres questions avec ces propositions. Ensuite, nous avons proposé des exemples de questions traitées pour être vraiment concret. Nous avons proposé des sujets d'écrit pour l'épreuve écrite et pour donc le grand oral. Nous avons proposé des pages bac grand oral dans lesquelles donc, nous avons proposé des exemples de questions traitées. Donc, nous en avons 6 en tout dans le manuel pour aborder l'épreuve de façon concrète et aider les élèves à se préparer vraiment précisément. Donc, nous les aidons à problématiser la question choisie, parce qu'il ne s'agit pas de poser une question simple, il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Les aider à convoquer leurs connaissances, à organiser leurs idées, alors de différentes façons possibles. Hein. Sur la page de gauche, vous voyez une convocation, si je puis dire, des connaissances sous forme de liste. Sur la page de droite, vous avez une carte mentale. Donc voilà, ce sont des propositions, là encore, pour que les élèves puissent mettre en pratique leurs connaissances et les organiser. Et puis, dernière rubrique de la page, on leur propose évidemment de se préparer aux questions que le jury pourrait leur poser, puisque ça va être le cas à la fin de l'épreuve. Et notamment, là, vous voyez donc déjà de en haut les pages que nous proposons sur les métiers, puisque les élèves donc devront être capables, autant que faire se peut, d'évoquer leur projet d'orientation professionnelle à la fin de l'entretien. Donc, nous proposons des pages métiers, préparer son avenir professionnel. Donc, ils décrivent près de 25 métiers que l'on peut envisager lorsqu'on suit la spécialité humanité, littérature et philosophie. Donc, ça permet de donner quand même des idées concrètes
de ce qui est possible. Nous avons aussi des interviews, 10 professionnels se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Nous les avons rencontrés, donc ça aussi, ça donne quelque chose de concret. Ils nous expliquent leur parcours, qui n'est pas toujours linéaire. Les élèves aussi peuvent comprendre qu'une voie qu'on va choisir ne va pas forcément être celle qu'on va garder toute sa vie. Donc, c'est quand même intéressant de s'en rendre compte. Et puis, nous avons 3 interviews filmées, donc là, sous forme de vidéo. Là aussi, ça donne quelque chose d'un peu plus concret et vivant. Des vidéos qu'on peut bien sûr retrouver par le biais de l'application Nathan Live, sur le site compagnon du manuel et bien sûr dans le manuel numérique. Voilà. Donc là, c'était une présentation très rapide. Je vais laisser la parole à l'intervenante suivante, mais voilà, vous pouvez avoir plus de détails bien sûr sur le site Nathan et avoir comme ça des informations plus précises sur nos propositions en humanité, littérature et philosophie. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Marie Lucas, directrice éditoriale des langues vivantes, et donc moi je vais vous parler de la spécialité LLCE. Donc en préambule, je vais faire un petit point sur la particularité de l'évaluation de cette spécialité à l'oral, puisque là j'ai vu qu'il y avait énormément de questions là-dessus, ce qui est normal. Donc, pour résumer, vous avez voilà, là une double page qui s'affiche, qui est au début du manuel, qui résume un petit peu les choses. Sur la partie orale, vous aurez donc une épreuve orale d'anglais qui se déroule en même temps que les autres épreuves de spécialité, à partir d'un dossier personnel pendant lequel l'élève aura 10 minutes pour justifier de ses choix de documents et de l'organisation interne de son dossier. Et pour ce qui est de l'épreuve du grand oral, dans lequel la spécialité est aussi impliquée, là, il s'agit donc pour l'élève de présenter une question. Il n'aura que 5 minutes, Olivier vous l'a dit. Et pour ce qui est de la langue utilisée, il peut utiliser l'anglais ou le français et c'est son choix. Pour la deuxième partie, le deuxième temps de l'épreuve et le troisième temps qui est la conclusion, ce sera en français. Donc, ce sont 2 oraux qui ont des objectifs communs et des objectifs différents. L'objectif commun, c'est que ce sont des actes d'argumentation, des exercices oratoires, mais avec une démarche effectivement un petit peu différente, puisque le niveau de langue est surtout évalué à l'oral d'anglais, alors que le grand oral a un objectif plus large. Voilà, donc j'espère déjà avoir un petit peu clarifié ces éléments-là. N'hésitez pas à poser d'autres questions si ce n'est pas clair. Alors, pour ce qui est de la préparation à ce grand oral, vous trouverez plusieurs éléments dans le manuel. Donc, tout d'abord, à la fin de chaque unité du manuel, vous trouverez une double page intitulée Vers le bac, dans laquelle on prépare aux différentes épreuves, dont le grand oral. Donc, à gauche, une rubrique Let's Brainstorm qui permet à l'élève en fait de prendre de la hauteur par rapport à la problématique qu'on a traitée dans le chapitre, et on lui propose, sous forme de mind map, différentes sous-problématiques qui lui permettent de réfléchir non seulement à son dossier personnel, mais également à l'établissement d'une question en vue du grand oral. Et ensuite, sur la page de droite, vous avez systématiquement une rubrique Entraîne-toi à l'oral, avec 2 chemins, un chemin pour s'entraîner à l'oral d'anglais et le second pour le grand oral, où là, on invite systématiquement les élèves à choisir un des éléments de la mind map de la page de gauche, à réfléchir à une question en lien avec ce sujet, éventuellement à faire des liens avec d'autres spécialités quand ça s'y prête, quand le thème s'y prête, et ensuite, voilà, à s'entraîner à présenter cette question. En sachant que les liens donc, que j'évoque là avec d'autres spécialités sont explicités dans le guide pédagogique. Voilà donc pour ce qui est dans les unités. Aziza, tu peux peut-être afficher la partie sur le... Voilà, ça c'est donc ce qui est dans le guide pédagogique en lien avec cette rubrique. Par ailleurs, vous trouverez également à la fin du manuel tout un dossier intitulé Objectif Bac, dans lequel vous avez des pages de méthodologie transverse. Alors, vous avez des pages, je dirais, génériques, qui peuvent servir à la fois pour l'oral d'anglais ou pour le grand oral, donc exposer ses idées à l'oral, comment j'introduis, comment je déroule mon plan, comment je réponds. Donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, vous avez pardon, également les pages spécifiques sur le grand oral dont Olivier vous a parlé tout à l'heure, qu'on a évidemment un petit peu adapté pour l'anglais, qui pourront donc aider les élèves.
Et enfin, dernier élément présent dans le manuel, on a également pensé à la dimension, enfin la conclusion de l'élève qui doit l'amener à faire le lien avec son parcours d'orientation. Donc vous trouverez à la fin du manuel des fiches métiers. Donc on a mené des interviews auprès de professionnels en leur demandant en quoi l'anglais leur sert dans leur vie professionnelle ou pourquoi ils ont choisi des études d'anglais et en quoi ça leur sert. De manière aussi à accompagner les élèves avec une petite rubrique à chaque fois réflexive où on les invite à faire des recherches complémentaires, à essayer de faire le lien entre leur enseignement de LLCE et ses possibles métiers. En sachant que ces fiches métiers seront complétées par d'autres fiches qu'on mettra en ligne sur le site Compagnon et sur le site Nathan Grand Oral. Voilà pour le manuel de spécialité. J'espère que ça pourra vous aider et aider vos élèves. Et je vais laisser la parole à Marie-Pierre qui va vous présenter les manuels de sciences. Merci. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler rapidement des manuels de sciences en commençant par les SVT. Alors dans ces manuels, certaines unités sont présentées sous forme de missions qui proposent une mise en situation concrète. Et donc la production attendue à l'issue de ces missions amène l'élève à travailler l'expression orale sous différentes formes. Par exemple, concevoir et présenter un poster scientifique. Donc dans ces pages, vous trouvez sur la partie gauche quelques coups de pouce pour aider l'élève à avancer et également quelques critères de réussite sous la forme de mission réussie. Deuxième chose, donc en fin de manuel, vous trouverez un certain nombre d'exercices bac et dont ceux préparant au grand oral, avec en partie droite donc le sujet, un peu de méthodologie et quelques pistes pour la production du support. Donc vous en voyez ici un exemple sous la forme d'un arbre. Et en page de droite, on propose quelques questions possibles qui seront éventuellement posées par le jury, ainsi que quelques éléments de réponse possibles également. Concernant enfin les métiers et l'orientation, donc pour aider les élèves à faire le lien entre la question choisie et leur future orientation, le manuel propose des portraits et témoignages en lien avec les 3 thématiques du programme de SVT. Là, c'est assez rapide, mais il y a beaucoup de choses à dire que vous trouverez sur le site Nathan plus détaillé. Je vais passer maintenant aux mathématiques, donc dans le manuel Hyperbole Terminal, où les auteurs ont proposé dans chaque chapitre du manuel une rubrique qui est consacrée à la préparation de l'oral. Donc il s'agit ici de proposer des exercices qui peuvent être faits en classe et dont ont été testés par les enseignants, qui permettent aux élèves de travailler leurs compétences orales, comme par exemple présenter une démarche à l'oral, anticiper les questions du jury, et quelques exercices aussi qui proposent de travailler en binôme ou en groupe pour s'exercer à l'oral. Voilà, je passe ensuite à la physique-chimie. Merci Aziza. Donc sur la physique-chimie, on a plusieurs endroits où on peut venir travailler l'oral. Donc tout d'abord des pages que nous avons appelées Travailler une méthode, dont la liste est donnée dans le sommaire du manuel. Donc je vous donne 2-3 exemples: capter l'attention de l'auditoire, réaliser un schéma le jour du grand oral ou encore communiquer oralement sans notes. Ces pages proposent un sujet simple pour que la difficulté ne porte pas sur la notion. Par exemple, simplement proposer un protocole expérimental. Et les élèves sont mis en activité grâce à des questions et quelques conseils. Plusieurs de ces pages s'appuient sur des vidéos. Par exemple, dans la page donnée ici, ce sont des vidéos issues du site Ma thèse en 180 secondes. Et enfin, dans ces pages, on trouve quelques petits encadrés métiers et orientation qu'on retrouvera aussi ailleurs dans le manuel. Alors, dernière chose, c'est dans le programme de physique-chimie, certaines notions et capacités ne sont pas exigibles pour l'épreuve écrite, mais uniquement pour le grand oral. Donc 5 chapitres du manuel sont concernés par ces notions. Et dans ces chapitres-là, nous avons proposé 2 exemples de questions qui pourront être présentées par les élèves, avec quelques pistes pour la résolution des questions, les liens avec les autres disciplines. Et sur la page de gauche, on propose un exemple de support qui pourrait être proposé par l'élève le jour du grand oral, avec quelques petits conseils et commentaires sur ce support. Et je termine
par les métiers et l'orientation. Donc, au fil des pages du manuel, on a des petits encadrés dont je vous parlais tout à l'heure sur les métiers et l'orientation. Leur liste est donnée dans le sommaire du manuel également. Et on a également quelques fiches métiers qui sont données dans les 4 thèmes du programme. Voilà, je passe la parole à la suivante. Bonjour à tous, donc merci d'être présents avec nous. Je suis Carole et je vais vous parler de l'oral dans les manuels de sciences humaines, donc en l'occurrence de SES et d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc notre objectif quand on a élaboré ces manuels pour la question du grand oral, ça a été de la préparer dès le début de l'année grâce à la méthode détaillée par Olivier précédemment, mais aussi tout au long de l'ouvrage, donc pas seulement dans des pages spécifiques, et grâce à des activités concrètes et adaptées. Donc en préambule, je vais faire un petit point sur la particularité de l'évaluation écrite des spécialités de SES et d'AGGSP. Vous le savez, vous l'avez dû le noter, l'épreuve de terminale ont la spécificité dans ces deux matières d'être limitative pour l'épreuve écrite, qui aura lieu fin mars, et tournant d'une année sur l'autre. Je vous ai indiqué ici quel thème ou chapitre allait tomber les années paires et impaires du bac. Et vous allez voir que cela a une incidence sur la façon dont nous avons construit les manuels et sur nos propositions sur l'oral, qui donc lui aura lieu en fin d'année. Alors, très rapidement, juste pour si jamais vous avez la chance d'avoir les manuels entre les mains, vous retrouverez la méthode qui a été présentée par Olivier, page 26-29 du manuel d'AGGSP et page 22-25 du manuel de SES. Donc, alors le travail sur l'oral, il se fait dès les pages qui sont au cœur de ces manuels, c'est-à-dire celles qui proposent des documents. Vous voyez ici en AGGSP les questionnaires des pages jalons. Elles proposent toutes deux parcours. Un qu'on va voir grâce à un petit zoom, donc un qui est vers l'écrit et un qui prépare au grand oral. Donc, je reviens un instant sur ce que je vous disais tout à l'heure à propos des programmes tournants. Ce système, il va vous permettre de choisir le parcours que vous ferez travailler aux élèves en fonction de la période de l'année dans laquelle vous trouvez ou de l'année qui sera pair ou impair. Là, par exemple, pour le bac 2021, si on prend le thème 1, donc, qui lui sera évalué pour le bac 2022 seulement, vous pourrez donc choisir l'année prochaine, enfin à l'écrit bien sûr, évalué à l'écrit en bac 2022, vous pourrez choisir l'année prochaine de le travailler grâce au parcours du grand oral. Pour le thème 6, qui lui à l'inverse sera à l'épreuve écrite du bac 2021, vous pourrez choisir de travailler le parcours écrit en début d'année, puis d'y revenir éventuellement en fin d'année pour aussi travailler le grand oral. Voilà, vous noterez aussi qu'on a essayé de proposer des épreuves qui soient vraiment très concrètes. Par exemple, si on s'attarde un peu sur celle de droite, il s'agit d'apprendre à l'élève à utiliser un vocabulaire adapté. On sait que ce n'est pas toujours évident pour eux. Et on implique aussi les autres élèves. On a vraiment essayé de multiplier le travail des pairs pour l'aider à justement à faire attention à ces mots-là, à les repérer et puis à les corriger. Donc, en SES, c'est exactement le même principe dans les dossiers, c'est-à-dire qu'en plus des questions classiques par document telles que vous le connaissez, nous avons créé une rubrique en autonomie vers le bac qui propose les deux parcours avec des entraînements ciblés aux deux méthodologies qui sont très détaillées, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois indiqué à quelle partie ou quelle étape de l'épreuve correspondait chaque parcours. Et donc, vous pourrez ainsi travailler l'écrit ou l'oral. Vous allez voir sur la vignette précédente, alors évidemment, on ne va pas tous les détailler, mais c'était simplement pour vous montrer qu'on a essayé de varier les questionnaires. Aziza, si tu peux passer la page suivante, vous allez voir que toutes les étapes, voilà, toutes les étapes sont balayées dans tous les dossiers. Donc, on va entraîner l'élève à choisir sa question, à essayer de préparer un support, à essayer d'anticiper l'entretien. Voilà, donc toujours avec des vraies activités très liées à cette méthodologie de grand oral, très concrètes et faciles à mettre en œuvre pour vous. Alors, cette préparation, elle se retrouve également dans des pages spécifiques qui permettent aux élèves d'exercer leurs compétences orales, mais tout en traitant le programme. Je crois qu'on l'a vu tout au début, elle est présente sur le site, une page point de vue, donc ça, on est en AGGSP. Ces pages, si vous utilisiez notre manuel l'année dernière, vous les connaissez. Il se trouve qu'elles sont particulièrement adaptées à cette épreuve du grand oral, puisqu'il s'agit d'apprendre à l'élève à construire une argumentation, à développer un point de vue argumenté,
et à présenter cette question en 5 minutes. Donc on pourrait imaginer qu'un élève ait envie, en fin d'année, de proposer la question « Faut-il coloniser ?» En SES, nous avons imaginé les pages mobiliser les SES. Donc l'idée première, c'est de montrer que les SES sont utiles pour comprendre les questions d'actualité. Alors le dossier se présente sous la forme d'une question. Il permet à l'élève de mobiliser ses connaissances, quelles qu'elles soient, et surtout de faire du lien tout en travaillant les compétences orales. Par exemple, pour traiter cette question, on les invite à faire le lien avec un autre programme, en l'occurrence le programme d'histoire. Voilà, que vous voyez qu'on fait le lien avec le programme de première, mais aussi à mobiliser leurs connaissances sur les autres chapitres du programme de SES, ici le chapitre 12, le dernier chapitre de l'année. Et enfin, en fin d'activité, ils sont invités à traiter la question dans l'optique du grand oral. Vous noterez ici qu'on les fait travailler sur l'idée de préparer un support. Et également, on a fait des propositions de croisement avec d'autres disciplines, puisque vous savez que la question peut porter sur une des disciplines ou alors transversalement sur 2 disciplines. Comme ça, dans nos manuels, vous trouverez pas mal d'exemples de questions ou de liens, en tout cas, qu'on peut faire entre deux spécialités. En SES, nous avons également des pages métiers qui peuvent un peu aider, aiguiller l'élève dans son choix d'orientation. Voilà. Alors, bien entendu, et de manière plus classique, vous trouverez des pages dédiées exclusivement à la méthodologie du grand oral. Donc, en AGGSP, elles sont en fin de thème et proposent un traitement guidé des 6 étapes qui ont été décrites par Olivier. Donc, cela représente 12 pages dans l'ouvrage. Vous noterez qu'on a toujours fait ce travail d'essayer de croiser avec les autres disciplines. Ici, sur cette question qui est « La justice peut-elle réparer l'histoire ?» on indique à l'élève qu'il peut faire le lien avec le programme de philosophie, d'histoire, puisque donc, je vous rappelle que le deuxième membre du jury peut être un enseignant des disciplines de tronc commun, mais aussi avec une autre spécialité qui est la humanité, littérature et philosophie. Et puis, on a essayé de faire des liens aussi pour les aider sur l'orientation. Voilà. En SES, vous trouverez une page à la fin de chaque chapitre, soit 12 pages. Et là, chaque page, ça s'attarde sur un point de l'étape qui a été présentée. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, on travaillera l'étape 2, préparer son oral. Donc vous trouverez des conseils de mise en œuvre, une mise en œuvre concrète de la question proposée. Et comme en AGGSP, on a vraiment mis l'accent sur les liens entre matières. Là, par exemple, vous trouverez des propositions pour faire le lien avec le programme d'AGGSP, la spécialité, et la spécialité également d'humanité, littérature, philosophie. Voilà, donc juste pour conclure, quelques chiffres pour vous dire que vraiment, on a un peu mis le paquet sur le grand oral dans ces 2 manuels de spécialité, puisque vous trouverez pas moins de 55 pages dédiées en AGGSP, plus de 40 en SES, et encore une fois, tous les parcours dans les jalons pour travailler cette méthode du grand oral. Voilà, merci à tous. Olivier, je te laisse à nouveau la parole. Je vais juste terminer en parlant très vite du parascolaire. Bien sûr, nous avons aussi, dans nos ouvrages parascolaires, eu à cœur de présenter le maximum d'éléments pour aider les élèves. Donc, vous voyez là nos collections que nous avons complètement mises à jour. La collection Excellence, la collection Réussite. Dans chacun de ces ouvrages, nous avons intégré un cahier spécial grand oral qui décrit l'épreuve avec une infographie et qui donne des éléments, qui donne des sujets qui sont des sujets possibles qui sont traités, des documents pour aussi alimenter la question traitée et également des idées de support dont on a beaucoup parlé déjà pour que l'élève ait tout en main pour faire un bon oral. Donc voilà, nous avons fini de faire le tour de tous les ouvrages. Olivier, tu veux reprendre la parole? On va voir justement les questions qu'il faut à nouveau traiter. D'accord. Alors, juste une remarque, hein, Catherine, dans les questions, puisque j'ai pu y jeter un œil, hein, bien sûr. Enfin, j'ai regardé les questions sur le côté en même temps que j'écoutais la présentation des manuels, mais que je connais déjà assez bien. Une petite remarque, parce que je crois qu'il y en a plusieurs profs qui sont issus des voies technologiques, hein, simplement pour rappeler que l'épreuve des voies techno, l'épreuve terminale aussi ressemble, hein, à celle des voies générales, et que bien entendu, tous les conseils transversaux, hein, notamment ceux que je donne et que vous trouverez sur le site Grand Oral, peuvent être aussi utilisés avec vos élèves, hein, bien évidemment. D'autres questions? J'ai noté un point. Vas-y, Catherine, si tu veux. Oui, non, vas-y, j'enchaînerai après.
Je notais que je n'ai peut-être pas été clair à propos, quand j'ai évoqué la question des centres d'intérêt, jeux vidéo, football, et choses comme ça. Il ne s'agissait pas du tout d'en faire le centre d'une réponse à une question, hein, bien entendu, hein, les questions doivent être issues du programme. En revanche, l'idée, c'était de s'en servir pour faire parler des élèves, hein, ceux notamment qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole spontanément. Ils auront beaucoup plus de facilité. On a mis un certain nombre dans les vidéos, je donne quelques idées d'exercices. Catherine, je vais essayer aussi de rassembler ce qu'on a commencé à faire, un certain nombre d'idées, des activités. Vous en trouvez beaucoup, beaucoup dans les manuels. Vous l'avez vu, il y a beaucoup, comme a dit Carole, le paquet a été mis sur le grand oral dans les manuels Nathan. Donc, ce sont plutôt pour des activités, des centres d'intérêt pour les amener à prendre la parole, à les faire parler. Ce sera beaucoup plus facile pour eux que de traiter peut-être une question purement disciplinaire, mais vous pouvez aussi leur faire préparer chez eux des questions disciplinaires pour réviser le programme et leur en faire parler. J'ai peut-être pas été clair, je reviens là-dessus, et peut-être Catherine, tu voudras peut-être qu'on reparlera des centres d'intérêt quand on parlera d'orientation. Oui, il y a aussi une question d'une enseignante qui dit pour les élèves qui ne sont pas à l'aise, c'est très discriminant. Alors, je pense qu'effectivement, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Mais Olivier, tu ne me diras pas le contraire. Puisque c'est un oral qu'on peut vraiment bien préparer en amont pendant toute l'année, ça n'est pas Oui, forcément la prestation le jour J qui compte le plus. c'est vrai, on ne va pas débattre ici parce que c'est une question effectivement difficile, parce qu'à la fois l'écrit peut être discriminant, la dissertation peut être discriminante aussi, et la prise de parole. Moi, je prépare des élèves vraiment de tout niveau, on peut dire aussi toute classe sociale, de tout lieu. Là, j'ai accompagné des étudiantes, je les ai aidées bénévolement sur déjà dans la convention d'éducation prioritaire à Sciences Po. Effectivement, la prise de parole à l'oral pour elle est difficile, elle n'a pas encore le résultat, elle vient de passer leurs entretiens. Et c'est justement l'idée de ce grand oral, je crois, c'est de faciliter les choses et d'essayer de les améliorer dès le lycée. Et comme l'a dit Catherine, c'est l'entraînement. De toute façon, cette épreuve, elle est là, il faut les y aider. C'est toute l'année les amener à prendre la parole, s'apercevoir que c'est possible. Et j'insiste sur le fait que ça n'est pas un concours d'éloquence, c'est pas du brio, c'est pas de la performance. Et que vous êtes prof, vous êtes jury, vous serez jury de cette épreuve, et je suis persuadé que le contenu jouera beaucoup. Et ça, travailler un contenu, préparer un contenu, c'est le plus important pour réussir. Après, c'est vrai que quelles que soient les préparations, quel que soit même le niveau à l'écrit, l'aisance à l'oral, elle n'est pas toujours naturelle. J'insiste beaucoup auprès d'élèves que je prépare qui me disent je suis pas à l'aise, je suis pas en confiance, je me sens pas à l'aise à l'oral, je suis timide, sur le fait que la préparation du contenu permettra de réussir, que l'entraînement permet également de bien y arriver. Et puis, je pense de dédramatiser, parce qu'en face d'eux, ils vont avoir deux profs qui seront sensibles. Évidemment, on voit la difficulté quand des élèves ont cette difficulté. Et on peut que se dire que cette épreuve permet de l'améliorer. Donc, c'est vraiment du travail, de l'entraînement, et qui généralement amène une réussite et une bonne note qui les mettra en confiance pour les études supérieures. Ça, j'en suis certain. Ça va être vraiment un acquis fondamental pour eux pour les années futures. Alors, je vois qu'il y a aussi des questions sur la partie orientation. Notamment quelqu'un qui demande si la partie orientation n'est évaluée que sur la forme ou si elle doit être associée aux questions, et quelqu'un d'autre qui se dit que se passe-t-il si l'orientation n'est pas en phase avec ce que souhaite faire le candidat? Alors, des idées que nous avons pour en avoir discuté donc entre nous avec les auteurs d'Emmanuel Nathan et les personnes de chez Nathan. Je vous rappelle qu'on n'a pas plus d'informations que le BO pour l'instant. Donc tout sera évalué aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors évidemment, il va falloir trouver des questions dont il est dit qu'elles peuvent avoir un lien, en tout cas, je vous l'ai lu tout à l'heure, le texte du BO, en relation avec l'orientation. Ce n'est pas non plus une épreuve où l'élève doit, dans la question posée, répondre à la question de son orientation. Donc on aura une forme de tolérance. Si on part, tout à l'heure, Carole parlait de la question peut-on, doit-on coloniser Mars, évidemment, on va avoir sans doute, on est plutôt sur peut-être de la physique-chimie, peut-être même des SVT, pourquoi pas des maths, parce que pour aller sur Mars, on le sait, il y a beaucoup d'éléments de mathématiques. Pour ceux qui ont vu le film, je crois que ça s'appelle Figures, me semble-t-il, et un film magnifique qui montrait comment la NASA avait fait travailler des femmes, et notamment d'une part des femmes, et notamment des femmes noires dans les années 60. C'est un film remarquable. Et donc là, on voit bien que sur un même sujet comme ça, on peut aussi évoquer des questions de spécialité qui seront ni des maths, ni de la physique, mais des questions de société et de sociologie, qui peuvent être donc en lien avec ce qu'un élève a envie de faire. Mais néanmoins, il faudra trouver dans la spécialité, mettre un élément d'orientation, sachant quand même, je le rappelle, qu'une bonne partie des questions
même si le programme dit première, mais en première, l'élève ne sait pas encore quelle spécialité il continuera en terminale, donc ils vont avoir du mal à se mobiliser sur le contenu, peut-être pas sur l'expression orale que vous pouvez démarrer dès la première, ça sera plutôt en terminale, mais à partir de janvier, théoriquement, les élèves s'intéressent vraiment à Parcoursup. Et à partir de fin mars, au moment où ils commenceront à fond à être sur le grand oral, les choix Parcoursup seront connus. Donc le lien entre la question et le projet d'orientation sera possible. Jusqu'où il va, ce lien, il est difficile à doser. Pour certains élèves, ce sera plus facile, pour certains, ça sera moins, mais ils auront quand même déjà fait leur choix. Et il faudra les aider à quand même introduire dans la spécialité, dans la réponse, un élément d'orientation, ou au moins en tout cas, et le texte le dit bien, à expliquer leur démarche d'orientation. Et là, je voudrais insister là-dessus, Catherine, si tu me le permets. Les démarches d'orientation, ça veut dire de la même manière dans ce fameux dossier grand oral que vraiment je recommande d'ouvrir très tôt dans l'année, c'est comment je me suis informé, est-ce que j'ai participé à un salon, est-ce que j'ai contacté l'ONICEP, je vous rappelle qu'on a dans les manuels des doubles pages de collaboration et un site Nathan Orientation. Vous avez vu toutes les pages dans les manuels Nathan et toutes les ressources numériques aussi sur le sujet. Donc comment je me suis renseigné en tant qu'élève sur un métier, sur un débouché, sur des enseignements supérieurs, au CDI, au CIO, les journées organisées bien entendu dans les établissements. Tout ça, il faudra le noter parce que le jour de l'exposé, sur la dernière partie d'orientation, on le demandera aux élèves, ou même si on ne leur demande pas, c'est à eux aussi d'anticiper et d'exposer. Donc ça, c'est un premier point. Pour revenir, tout à l'heure, j'évoquais la question des centres d'intérêt. Bien entendu, la question des centres d'intérêt, au-delà d'un entraînement à la prise de parole, elle a un lien avec le projet d'orientation, puisqu'on a beaucoup d'élèves en terminale. Il faut être sincère, à 17 ans, la plupart des élèves ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire véritablement. Si nous-mêmes, nous tous, on est très nombreux à écouter ce webinaire, on devait dire est-ce qu'à 17 ans, on savait exactement ce qu'on voulait faire? En réalité, on ne le sait pas toujours. Néanmoins, on aura tous fait, ou en tout cas les élèves auront fait à cette époque, leur choix d'orientation. Or, les centres d'intérêt vont permettre aussi parfois de faire un lien. Des élèves, en ce moment, on en a beaucoup, avec une vraie évolution d'un intérêt pour les questions de la transition écologique et de l'écologie. Ça peut être évidemment montrant un intérêt, un engagement, une participation à une association, éco-délégué dans le lycée, ou simplement tout seul à la maison ou dans sa famille, passer à des éléments écologiques, ça va servir à montrer son intérêt pour l'écologie. Donc ces centres d'intérêt-là, que ce soit associatifs, sportifs, musicaux, on mettra, Catherine d'ailleurs, on n'a pas mis encore, mais on peut tout à fait mettre sur le site un certain nombre de thèmes. Moi, j'utilise ça avec mes élèves, entretien de motivation, et là, on parle bien de motivation pour une orientation. Tous les types de centres d'intérêt et comment les exploiter dans le bon sens du terme, parce que c'est ceux des élèves, il ne s'agit pas d'inventer le centre d'intérêt. Comment utiliser les centres d'intérêt pour montrer un projet d'orientation. C'est quelque chose qu'on peut aussi mettre sur le site. Donc, c'est aussi comme ça que la question de l'orientation. Alors, qu'est-ce qui va être évalué? Il y a une grille d'évaluation, mais qui est indicative. Donc, quelle va être la part de la forme et du fond? Sincèrement, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir, ça dépendra des jurys. J'insiste, parce que vraiment, c'est fondamental à mes yeux. La préparation, le contenu, c'est d'abord ce qui sera noté. La prestation orale aussi, mais il n'y a aucune raison qu'elle soit catastrophique ou mauvaise. Si l'élève est sérieux, décide de la réussir et travaille. Il n'y a pas de mystère non plus. Pour réussir le bac, vous êtes bien placé pour le savoir, il faut s'entraîner et travailler. Très bien. Je vois une toute petite question aussi sur la note du grand oral. Le grand oral est noté sur 10. Donc c'est tout de même important. C'est un gros coef, c'est un coef important, et avec une épreuve qui va être un peu emblématique parce qu'elle est nouvelle. On verra d'ailleurs probablement dans la presse très bientôt, nouvelle épreuve, le bac, on a beaucoup parlé des E3C, on parlera beaucoup de ce grand oral, et donc il faudra, je pense, vous en tant qu'enseignant, un petit peu 10, c'est l'équivalent de l'aura, c'est la philosophie compte 10, c'est la seule épreuve qu'ils passeront vraiment à l'écrit, donc c'est beaucoup 10. Oui, mais les enseignements de spécialité sont à 16. Ils sont 16, donc c'est un gros coefficient. Alors c'est une épreuve qui aura lieu en fin d'année. Il faudra les motiver aussi parce qu'on va avoir des élèves qui vont, si on fait le calcul, on peut se dire qu'avec des bonnes notes de contrôle continu, un bon dossier en E3C, ils arriveront pour certains à l'oral en se disant j'ai déjà le bac, au grand oral en se disant je suis quasi sûr puis j'ai bien réussi mes écrits. Évidemment, comme toujours, il faudra beaucoup les motiver sur cette épreuve pour certains. C'est quand même, je ne devrais pas dire ça, les élèves ne vont pas nous écouter, j'espère que je suis plutôt en webinaire pour les profs aujourd'hui et les documentalistes, c'est des points faciles à prendre. Bien préparé, il n'y a pas de surprise, moi j'insiste sur dédramatiser l'épreuve, justement ce qui va aller contre la discrimination, il n'y a pas de surprise sur cette épreuve. Vous arrivez avec 2 questions que vous avez préparées pendant toute l'année. Vous allez discuter d'un programme que vous avez révisé sur 2 spécialités que vous connaissez bien et qui vous ont été enseignées pendant 2 ans. Et vous venez parler de vous et de votre orientation. Sur le sujet de l'orientation, les élèves ne sont pas contestables, ils ne peuvent pas se tromper, ils ne peuvent pas avoir faux.
Un élève vous dit il veut être journaliste, un élève vous dit, vous lui demandez effectivement quelles sont les études. Il y a plein de manières d'être journaliste. Des élèves qui veulent aller, on a vu, je crois, des pages tout à l'heure de manuel, je crois, en SVT, un élève qui veut faire médecine, ou en tout cas médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique, il y a des parcours. Il se sera renseigné, puisque de toute façon, il aura déjà rempli Parcoursup. Le risque d'erreur est très faible. Donc, c'est vraiment une épreuve intéressante pour pousser les élèves et les sensibiliser à la prise de parole à l'oral et qui leur servira toute leur vie. Et donc là, c'est un rôle important que vous allez avoir avec eux. Mais je pense que c'est une épreuve où beaucoup d'élèves devraient, en ayant travaillé, en s'étant entraînés avec vous, avoir la moyenne. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, on a fait un peu, il y a beaucoup de questions, il y avait beaucoup de questions sur le jury, sur l'orientation. On a parlé, j'ai vu passer une question pour être bien clair. Oui. On a 2 jurys, 2 membres de jury qui seront de toute façon de 2 disciplines, spécialités différentes, hein, soit de spécialité, soit de spécialité tronc commun, soit professeur documentaliste. Donc j'insiste sur ce point, de manière systématique, un des membres du jury ne sera pas un spécialiste de la question à laquelle l'élève répondra. Oui, je précise aussi que les critères d'évaluation sont annexés au BO. Ça pourra aider, il y a quelques enseignants aussi qui posent des questions sur la façon d'évaluer le grand oral. Ça pourra les aider. Il y a une grille indicative, hein, effectivement, que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors effectivement, elle est intéressante. Je ne me permettrai pas de critiquer parce que moi, à titre personnel, hein, et je m'engage personnellement là-dessus, je trouve que cette épreuve, elle est vraiment intéressante. Ce grand oral, d'abord parce qu'il met enfin l'accent sur cette compétence et justement, les élèves qui ne sont pas à l'aise, c'est le moment de les y aider dans des conditions de préparation qui leur permettront de ne pas être trop en difficulté, sur le contenu. Hein, je viens de l'évoquer. Donc moi, je trouve vraiment qu'elle est intéressante et avec en plus une réflexion sur l'orientation qui ne peut être que positive à un moment où les élèves auront leur choix. Avec, pour certains, c'est vrai, parce qu'on en a eu la remarque, même si on n'a pas, nous, défini l'épreuve, hein, bien évidemment, le fait que certains élèves seront peut-être un peu fragilisés parce qu'au moment où ils répondront au grand oral, ils n'auront pas tout leur choix Parcoursup, ils ne sauront peut-être pas trop où ils iront encore. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un souci et je pense que les jurys devront en tenir compte. Ce que je voulais dire, c'est que c'était quoi la question? C'est incroyable, je me suis perdu, ça m'arrive jamais. Catherine? La question du coup. Ça arrive à l'oral, vous savez, je veux dire, vous dites-le à vos élèves, hein, à partir du moment où parfois on s'embrouille un peu, il faut le reconnaître. Voilà, je suis parti sur ce sujet parce que l'épreuve me tient à cœur. Hein, c'était sur l'évaluation. Je vais poser une question un peu originale. Vas-y, pose ta question et après je voulais dire un mot sur la grille d'évaluation. Si l'élève veut s'engager dans l'écologie et que celle-ci n'a pas été abordée en cours, comment fait-il pour aborder les deux? Si elle fait partie du programme. Alors, écoutez, si elle fait partie du programme, alors évidemment, j'espère ne pas vous faire vous choquer, mesdames et messieurs les enseignants, elle a dû être abordée. Alors bien sûr, la durée de préparation des spécialités elle est courte, mais si elle est imposée dans le programme et donc évaluée, elle aura dû être abordée. Les manuels permettront aussi à l'élève de chercher. Mais tout n'est pas dans les manuels, tout n'est pas dans le programme, tout n'est pas dans les cours. C'est-à-dire qu'un élève qui veut travailler sur l'écologie, parce que l'écologie est au programme, et l'écologie, on voit bien que c'est un sujet qu'on peut rattacher à beaucoup de choses. Hein, de manière positive, sans trop insister ou tordre la réalité de l'épreuve. Si l'élève a évoqué l'écologie, je rappelle, il faut préparer son exposé. L'élève doit parler pendant 5 minutes. Vous allez les aider. Et évidemment, le CDI va les aider. Il faut se documenter. Il y a plein de sites dans les livres. Il y a beaucoup de sources, beaucoup de ressources. Il y a des sites, il y a des films, il y a des documentaires. Il y a plein d'éléments. Donc, de toute façon, l'élève aura les éléments pour apporter du contenu. Et admettons, mais pour moi, c'est une hypothèse effectivement un peu iconoclaste, hein, Catherine, de dire que un prof va laisser un élève tout seul se débrouiller pour préparer sa question. Au pire, l'élève va aller voir son prof de SVT ou son prof d'éco ou même son prof de philo, hein, enfin toutes les disciplines et spécialités, même si hein, c'est plutôt les humanités que la philo, en demandant aidez-moi, je me suis demandé est-ce que j'ai raison, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous pourriez m'aider. Je vois mal comment un élève va se retrouver tout seul, mais il faut qu'il bosse, hein, il faut qu'il cherche, ça fait partie hein, de l'évaluation, c'est de citer des sources, de rechercher. En ça, je trouve que c'est intéressant. Sur la grille, elle est indicative à titre personnel, c'est vraiment très personnel. Je ne suis pas fan des grilles d'analyse parce que je trouve que c'est stressant pour les candidats. Hein. Moi, je le vois avec les élèves que je prépare pour les entretiens, pour les exposés, et quand même des écoles proposent une grille d'évaluation ou qu'un jury, parce que parfois les jurys les mettent en ligne, hein, ils font une copie, c'est pas un problème, elles sont quasi publiques, les grilles d'évaluation. Je les trouve très stressantes. Hein. J'ai des fois des parents qui m'appellent en me disant comment ma fille va montrer son esprit de synthèse. Bon,
je ne sais pas moi comment un élève va montrer un esprit de synthèse pendant un entretien ou pendant un exposé. Donc bien sûr, il faut regarder, vous en tant que prof, cette grille indicative, elle vous donne à vous des informations de ce qui va être évalué, mais elle est intéressante pour les élèves, mais il ne faut pas qu'il l'ait en permanence sous les yeux. Je pense que c'est un peu trop stressant. Une petite précision, elle est aussi sur le site dans les Bien PDF sûr, justement, bien sûr. Elle est vous avec le trouverez la BO, grille d'évaluation. elle est présente, hein, il faut évidemment la regarder en tant qu'enseignant, ça me paraît évidemment normal, vous pouvez l'évoquer à vos élèves, mais ce que je dis simplement, c'est qu'ils n'aient pas tout le temps le nez dessus. Hein, il faut les détendre un petit peu, de même que leur dire aussi, pour les détendre, qu'il y a des super vidéos qu'on trouve, hein, les 180 secondes hein, qui a été évoqué, ma thèse en 180 secondes, c'est remarquable, hein, les élèves sont très bons, et c'est une excellente idée de leur dire d'aller les voir, vous avez des choses sur TED, vous trouverez des vidéos, juste simplement et rappeler aux élèves que ces gens-là sont presque des professionnels. Hein, les thésards ont bossé pendant des années sur le sujet, ou pendant très longtemps en tout cas, et donc ils savent l'exprimer, ils sont plus âgés qu'eux. Hein, donc allez voir des gens comme un exemple, certainement pas comme des modèles, et rassurez parce que les spécialistes de la prise de parole, c'est leur métier, c'est des spécialistes, que ce soit des philosophes, des auteurs, des orateurs, des hommes ou des femmes politiques, hein, des chefs d'entreprise, des directrices de boîte, enfin tous ces métiers, des journalistes. Hein, c'est des gens dont c'est le métier, qui sont entraînés, qui pratiquent ça depuis longtemps. Donc, il faut se rassurer, c'est pas ce qu'on attend d'un élève de 17 ou 18 ans. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des questions. En tout cas, public fidèle, hein, je suis ravi de voir qu'on a encore quasiment tous les enseignants qui étaient au début nous écoutent encore, alors que c'est vrai que ça fait un peu plus d'1h20 qu'on vous parle, hein, donc c'est vraiment tout à fait, j'en suis tout à fait heureux. Je pense que nous avons à peu près répondu Bon, à je toutes les jette un questions. œil sur les questions. Il y a eu Hein, beaucoup de réponses aussi à l'écrit, oui, donc absolument, beaucoup de choses ont été écrites. nous n'allons pas les reprendre. De toute façon, s'il y a d'autres questions, je pense que de toute façon, pour ceux d'entre vous, enseignants qui avaient l'habitude de poser des questions aux éditeurs, aux éditions Nathan, posez-les, on trouvera un moyen d'y répondre, hein, Catherine. Pour autant qu'on Oui, puisse le faire, hein, vous l'avez compris, c'est une forme tout à d'interprétation, ce qu'on est fait. en train de faire, d'expérience, de collective, de préparation à des oraux, et avec une part disciplinaire qui, évidemment, est majeure, hein, extrêmement importante dans les manuels sur le grand oral. Voilà, écoutez, je crois que nous avons terminé avec les questions et que nous allons mettre fin à ce rendez-vous. Donc, je vous rappelle que vous allez recevoir dans les prochains jours par mail le replay de cette présentation, un lien vers le BO, un lien vers le site qui vous permettra aussi de récupérer toutes les choses que nous avons mises à votre disposition, une FAQ avec toutes les questions et les réponses abordées pendant le direct et d'autres auxquelles nous n'aurions pas pu répondre. Voilà, merci à tous pour ce temps d'échange. Merci de vos questions, merci de votre écoute. Nous espérons que cette présentation vous a éclairé et nous vous souhaitons bon courage pour cette toute fin d'année, pas comme les autres, et bonne soirée. D'accord, et Merci. téléchargez les documents, on vous en a mis beaucoup. Et vraiment, Oui. je voudrais dire, moi j'ai vraiment pris plaisir, et encore on n'a pas fini parce qu'on va ajouter beaucoup de choses, à travailler avec vous, à retravailler avec Éditions Nathan sur la préparation du grand oral avec vous, avec les auteurs. C'est vraiment une épreuve, je trouve, qui demande du temps, du travail pour les enseignants, mais je pense qu'elle est très bénéfique pour les élèves, et c'est vraiment, je trouve, tout à fait remarquable d'avoir bossé ensemble là-dessus. Et je reprends la formule de Carole, vraiment, on peut dire que Nathan, dans ses manuels et sur son site, a mis le paquet pour vous aider à préparer le grand oral. Merci Olivier. Avec plaisir, Catherine. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt à distance.